Au Cameroun, il y a cela quelques temps. Il va revenir, je crois, le mois de juin prochain. Vous l'avez écouté tout à l'heure, tout au long de cette interview-là. Il sera au Cameroun, ce sera en juin prochain, dans le cadre toujours de la détection. Il y a un tournoi qui est annoncé du côté de la rue de l'aéroport. Évidemment, il sera là pour repartir avec d'autres Camerounais, même s'il a encore des difficultés à placer ces Camerounais-là. Vous l'avez écouté, il a donné beaucoup d'explications. Véritablement, il faudrait que nous soyons clairs, ou du moins qu'il soit clair avec ceux avec qui il gère certaines affaires. Madame, Monsieur, nous revenons sur ce plateau, évidemment, pour poursuivre notre débat en rapport avec l'élimination du Cameroun du championnat d'Afrique des Nations, une compétition rendue à l'étape des demi-finales, désormais avec le Niger, Madagascar, le Sénégal et l'Algérie. Alors, les conséquences à tirer de cette compétition, Madame, Monsieur, deux codes d'accès, si vous voulez bien contribuer à cette plateforme, deux codes d'accès, donc le 655 20 37 69, le 655 20 37 69 et le 6 72 77 45 89. La suite de Dimanche Foot, je la siga. Les conséquences maintenant, doit-on, on en parlait tout à l'heure avec, avec Fabregas qui est là, que faut-il faire maintenant? Le staff technique, on fait comment, on le maintient? Oui, dans tout projet managérial, il y a toujours un bilan qu'on fait. Oui. Pour la compétition, il y a un bilan qu'on fait. Et le bilan posé sur la table, on se pose les vraies questions. On s'appuie sur les résultats et on se pose des questions par rapport aux objectifs. Pourquoi on n'a pas pu, essentiellement, pas se poser la question à $1 million, pourquoi on n'a pas pu atteindre cet objectif, puisque quand on se lance dans une compétition, l'objectif, c'est de prendre le Saint Graal. Et le Cameroun, n'est-ce pas, c'est une équipe, c'est un pays qui se fixe toujours des objectifs les plus élevés, c'est-à-dire les objectifs les plus élevés, remporter la compétition. Le Cameroun a le niveau, le Cameroun, n'est-ce pas, a l'envergure, le Cameroun a le nom pour le faire, le Cameroun a tous les éléments qui se rassemblent pour à chaque fois, n'est-ce pas, remporter le Saint Graal. Donc, il y a des éléments, il y a des petits couacs, il y a des éléments qu'il faudrait prendre en compte lors du bilan, il y a des éléments sur lesquels on pourrait passer, qui sont des éléments peut-être moins techniques, mais il y a des éléments qui balisent, n'est-ce pas, un bilan. Il faut déjà se dire que le bilan n'est pas bon. Le bilan n'est non plus très mauvais parce que nous avons quand même participé. Pierre de Coubertin a dit le plus important, c'est pas de gagner, mais c'est de participer. Donc, le simple fait que nous ayons participé, c'est déjà quelque chose en soi qui n'est pas meilleur, mais c'est déjà là. Ça veut dire qu'on peut s'asseoir, tirer les conclusions qu'il faut tirer. Et le président de la fédération, moi j'aimerais peut-être revenir sur son attitude. Moi je suis un manager, c'est-à-dire un manager doit avoir certaines attitudes. Un manager doit avoir du sang-froid, il faut beaucoup de sang-froid. C'est vrai que le sang chaud est bon parce que ça fait monter les émotions, ça fait vibrer, ça crée le mouvement. Mais quand on veut faire un bilan, il faut agir avec beaucoup de sang-froid. Et j'aimerais, n'est-ce pas, parler comme ça à mon grand frère Samuel Eto'o, que j'adore beaucoup, qu'il faudrait qu'il prenne les choses avec beaucoup de sang-froid, beaucoup de maestria. Je sais qu'il est sur le chemin et il va y arriver. Maintenant, pour revenir au bilan, il faut, comme Gaspard le disait tantôt, il faut retravailler sur les bases. On va toujours revenir là-dessus. Travailler sur les bases. Il faut que les clubs aient des centres de formation et des écoles de football. Centres de formation dans ceci, école de football dans cela, avec un élément palliatif que sont les académies qui appartiennent à une certaine mouture. Il faut retravailler là-dessus, travailler au niveau de la direction technique. Et la direction technique, son rôle, c'est d'implémenter des projets de jeu à long terme, des projets de jeu identitaires. Il faut que le football camerounais ait son identité. On est en train de regarder, n'est-ce pas, de l'autre côté de la baie vitrée, un match entre l'Atlético de Madrid, n'est-ce pas, et l'Atlético Bilbao, je pense. Et puis quand vous regardez le match, vous regardez cette identité espagnole-là. Jeu rapide, avec, n'est-ce pas, conservation de la balle, et on aboutit à un but, on regarde le score il est logique, les joueurs ont beaucoup d'énergie dans leur corps. Pourquoi nous on n'aurait pas ce type de championnat-là ici? Un championnat attractif qui puisse attirer, n'est-ce pas, les sponsors, qui puisse attirer des grands clubs européens, qui puisse même déjà attirer les grandes chaînes de télévision. Pourquoi Canal+ et ces grandes chaînes étrangères en concomitance avec les chaînes camerounaises ne signeraient pas de bons contrats pour la retransmission des championnats africains et d'autres championnats, des championnats de seconde zone? Pourquoi pas?
Donc, le bilan qu'il faut faire, c'est qu'il faut retravailler, revenir aux bases. Pourquoi en 90, on est arrivé en quart de finale, on a travaillé sur les bases et on avait un football identitaire. Pourquoi notre football s'essouffle aujourd'hui? C'est parce qu'on veut imiter les autres alors qu'on n'a pas les moyens de faire comme eux. Les autres, pour avoir ce football identitaire qui est français, espagnol, italien, on a implémenté ça. Ce sont des projets à très très long terme. Le football tel que nous le voyons aujourd'hui, c'est un football qui a été lancé en 90 et en 94. Aujourd'hui, on a les premiers résultats. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire à propos de ce sujet. Je suis heureux de voir la personne que vous saluez et j'espère qu'elle va nous rejoindre très bientôt dans le studio. D'accord. Je sais de qui il s'agit. Allez, il est 15h passé de 39 minutes. Fabregas, c'est vous qui êtes